Rabia al-Adawiya est née vers l'an 714 à Bassora, en Irak, dans une famille extrêmement pauvre, tellement pauvre que, selon les récits, le jour de sa naissance, sa maison n'avait même pas une lampe pour célébrer l'arrivée du nouveau-né. Son père, un homme pieux, leva les mains vers le ciel, en demandant à Allah de faire de cet enfant un signe de lumière malgré la misère. Après la mort de ses parents, durant une famine dévastatrice, Rabia, encore enfant, fut séparée de ses sœurs, capturée puis vendue comme esclave. Pourtant, même dans la servitude, elle portait déjà en elle une spiritualité d'une profondeur rare. Chaque nuit, elle se levait alors que tout le monde dormait, et elle priait longuement, pleurant par amour pour Allah, répétant des invocations si sincères que même les murs semblaient écouter. Un soir, son maître, intrigué par une lumière étrange émanant de sa chambre, la surprit en pleine prière et entendit ces paroles célèbres. « Ô mon Seigneur, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Si je t'adore pour le paradis, ferme-moi les portes du paradis. Mais si je t'adore pour toi seul, alors ne me prive pas de ta vision. » Touché et bouleversé par la pureté de cette adoration, il la libéra immédiatement. Comprenant qu'elle n'était pas faite pour servir les hommes, mais pour se dévouer totalement à Dieu. Devenue libre, Rabia choisit une vie d'ascèse. Elle vivait seule, refusant toutes les propositions de mariage, même celles de grands savants, en disant que son cœur appartenait déjà au roi des rois. Elle passait ses journées en prière et ses nuits en larmes, écrivant des poèmes, récitant le Coran, guidant les cœurs par sa sagesse. Elle révolutionna la spiritualité musulmane en introduisant l'idée de l'amour pur d'Allah, un amour qui ne cherche ni récompense ni protection, mais simplement la proximité divine. C'est dans cet esprit qu'elle marchait parfois, dans les rues, avec une torche dans une main et un seau d'eau dans l'autre, déclarant « Avec ce feu, je brûlerai le paradis, et avec cette eau, j'éteindrai l'enfer. » afin que les serviteurs adorent Allah pour lui seul, non pour la peur ou l'intérêt. Malgré son austérité, elle avait un cœur d'une douceur immense, refusant même de haïr Satan, disant « Mon amour pour Allah remplit tellement mon cœur que je n'ai plus de place pour détester quoi que ce soit. » Elle vivait avec presque rien, une cruche d'eau, un morceau de pain sec, un tapis usé et une pierre comme oreiller, mais elle disait que la vraie richesse était la tranquillité du cœur et la lumière de la foi. De nombreux savants, parmi eux Sufyan at-Tawri et Hassan al-Basri, venaient me la voir pour écouter ses conseils, tant sa sagesse dépassait son époque. Vers l'an 801, âgée d'environ 87 ans, Rabia sentit sa fin approcher. Elle passa ses derniers jours en prière, le visage illuminé, comme si elle voyait déjà l'au-delà.